Célia Kumba, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans la 3e émission d'Émergence. Bonjour. Alors dis-nous, Célia Kumba, c'est quel genre d'artiste? Célia Kumba, c'est ça. Alors moi j'ai commencé très très tôt en fait à chanter. Je suis née dedans, on pourrait dire cela, puisque mon père est chanteur. Tout a commencé donc au Gabon. Et puis bien que étant née dedans, ayant chanté, ayant même fait quelques clips vidéo déjà depuis le Gabon, je me voyais plutôt moi dans tout ce qui est politique, économique et social. Et donc quand on arrive ici en France en 2004 avec toute ma famille, je rencontre Monsieur Lapeyre, que je continue d'appeler jusqu'à aujourd'hui mon papounet blanc, parce que il me voit, parce qu'on voit la petite nouvelle qui est là, et puis il me dit: si ça te tente, le lundi à 13h on a la chorale. Et donc j'y suis allée, je vois tous ces jeunes gens dans cette salle, et puis on apprend la chanson française, on apprend des chansons du monde, mais tout en ayant toujours moi, mon objectif politique, économique et social. As long as life endures, my chance are gone. Donc les années passent, la fac, licence, master, et un petit peu avant que je ne m'arrête, je découvre la troupe des baladins en Agenais. Et puis on me dit, bon, il y a le concours des baladins en Agenais, mais qui est ces baladins en Agenais? Je vais taper sur internet et puis je vois que de là sortent Muriel Robin, Elise Moon, voilà, que monsieur Roger Louret est le metteur en scène de pas mal de grands noms, et je me dis, ah non, 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 non. Si je rentre dans cette machine, je pense que je vais arrêter mes études, mais je ne veux pas. Finalement, en plus j'ai un ami qui va participer au concours, je reçois des appels aussi de la troupe des baladins, et je finis par recevoir un appel de Roger Louret lui-même qui me dit: concours ou pas concours, il faudra qu'on se rencontre parce que j'ai entendu parler de vous. Et donc je rentre dans les baladins en Agenais, les 3-4 années passent, et puis finalement les études, c'est plus du tout ce à quoi je m'attendais, donc j'arrête et je me livre pleinement à la chanson. Et donc Célia Kumba, ce serait très éclectique, simplement. Il n'y a pas un genre musical dans lequel il faudra me mettre, non. Célia, parle-nous de Roger Louret. Quelle a été tes relations avec lui pendant ces années de travail? Roger Louret, c'est un des grands hommes de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il m'a... Au-delà du travail avec Roger toutes ces années, donc à partir de... Je crois que c'était en 2010 que tout a commencé lors des deuxièmes nuits de Montclar, où j'ai participé au concours des baladins à Agenais. Donc Roger m'avait dit une phrase: alors toi, il y a pas à t'apprendre, il y a tout à
désapprendre. Je crois que c'était la phrase, c'était un peu tourné comme ça, mais en gros, c'était pour dire que tout ce que j'ai pu connaître, pu croire connaître jusqu'ici, ben, tout allait être modifié. Ben, je lui avais répondu, ben, en fait, moi, il y a tout à apprendre puisque je n'ai absolument rien appris. J'étais dans mes livres de droit, éco et sciences, donc il y a tout à apprendre. Et puis, une relation vraiment d'intimité avec lui aussi. C'est pour ça que je le compte dans les grands hommes de ma vie. Et des années après, en 2013, il a créé pour moi le spectacle Stelia Kumba chante Piaf. Un spectacle qui a eu vraiment un gros succès. On l'a tourné pendant un peu plus de 3 années, à tel point que même les Parisiens s'y sont intéressés. Et M6 était venu filmer d'ailleurs le spectacle qu'on a joué ici au cinéma d'Agen. Donc Roger Louret, que j'embrasse très très fort et avec qui les liens sont toujours là malgré quelques petits bas, mais c'est un des grands hommes de ma vie. Cette année 2019, que s'est-il passé pour toi? 2019, on a commencé avec la création d'une 4e chorale Glorispel du côté de Pujol. Et une jeune chorale qui, en tout cas, vraiment est assez prometteuse. Et on a pu aussi, en 2019, sortir notre album, d'ailleurs, le premier album des chorales Glorispel. Je disais tout à l'heure, il y en a 4. Donc on a fait le premier album qui a été enregistré en live au Théâtre d'Agen. Puis moi j'ai continué de tourner mon spectacle Né quelque part avec Marc-Olivier Point, un jeune et très grand artiste cependant, qui m'accompagne donc depuis la création de ce spectacle en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et on a accueilli cette année aussi une chorale qui nous venait tout droit d'Afrique du Sud, le Soweto Choir, avec qui on a partagé des moments incroyables sur la scène de Boé, au Centre culturel de Boé. Et j'ai fini l'année 2019 avec le 6 décembre notamment, où j'ai fêté mes 29 ans. Revenons un peu en arrière. Je sais qu'il y a une influence importante dans ta vie de chanteuse depuis petite. Qui en est l'origine? Ah ah Sacrée question. L'origine, l'auteur de l'auteur, comme dirait un humoriste, Gad Elmaleh d'ailleurs, c'est mon père. Simplement mon père. C'est vrai que c'est une inspiration, c'est un modèle, c'est un moteur, c'est mon père, tout simplement. Et pour 2020, Stelia, quels sont tes projets? Alors 2020, il y a beaucoup de projets. Le 1er février, nous aurons un concert avec les chorales Glorispel du côté du Tarn-et-Garonne, exactement à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Et puis, il va s'enchaîner plusieurs concerts, notamment déjà quelques dates connues. Le 4 avril, au Hall de Paris à Moissac. Après, en mai, nous allons tourner du côté du château de Duras, du château de Le Stelcia. Aussi avec Marc-Olivier Point, pour mon spectacle Né quelque part. Nous allons tourner sur Paris aussi un petit peu. Et donc voilà pour 2020. Stelia, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Si tu devais nous raconter une anecdote, laquelle serait-elle? Alors une anecdote comme ça qui me viendrait, parce qu'il y en a plein, il y en a tellement d'anecdotes, mais je partirai sur une qui m'a beaucoup marqué, qui n'a rien à voir avec la chanson, mais sur ma vie simplement. C'était à l'époque où je passais mon bac.
Gros stress, pas possible. Tu es l'aîné de la famille, il faut absolument que tu sois l'exemple et tout ce qui s'ensuit, voilà. Sauf que là, vraiment, j'étais au point où j'aurais pu dire que je ne vais pas du tout passer mes examens parce qu'en stress. Et donc, mon père qui, le matin, avant d'aller passer ses examens, me dit de toutes les façons, sois calme parce que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ton bac, eh ben, t'es toujours ma fille. Et donc là, je suis partie soulagée. Et ben, j'ai eu mon bac, bien sûr. Bon, voilà, c'est une anecdote. Stélia, merci pour ta bonne humeur, pour ton sourire et ta voix magnifique. Nous te souhaitons plein de belles rencontres, de beaux projets. Avant de nous quitter, as-tu un dernier mot à rajouter? Rêver. Continuons de rêver, simplement. Est-ce que je regarde pas la caméra, hein? Je reste comme on était là, hein? Ouais. D'accord. Ouais, on se regarde. Ouais, on se regarde toutes les deux, ouais. D'accord. C'est cool. C'est cool. Sérieux là? Oui. Allez. Ça va être dur là. Attends, elle est Posé. C'est ça. Alors Stélia, merci pour ta bonne humeur, ton sourire, ta voix, c'était trop cool. On te souhaite plein de bonnes choses, d'accord? Plein de beaux projets. Merci. Et avant de nous quitter, as-tu quelque chose à rajouter? Un petit mot? Et putain, qu'on continue de rêver. Avant de nous quitter, as-tu un dernier mot à rajouter? Rêver. Continuons de rêver, simplement.